avec nous aujourd'hui au studio notre invité, professeur Dr Ahmed El-Raï, chef de service des pathologies à l'Institut Théodore de Lars au ministère de la Recherche scientifique. Bienvenue à notre programme. Alors aujourd'hui, nous allons parler un peu des maladies de foie, mais également des recommandations et des résolutions d'une dernière conférence à laquelle vous avez assisté la semaine dernière à Paris concernant les maladies du foie, surtout l'hépatite. Alors parlez-nous un peu de cette conférence et quelles étaient les recommandations principales de cette conférence ou de ce congrès. Oui, ça c'était la 8e Paris Hepatitis Conference. C'est toujours à Paris. La réunion scientifique, c'est deux jours. Le premier c'est l'hépatite C et le deuxième c'est l'hépatite B. Alors, il y avait beaucoup de progrès pour le traitement pour l'hépatite C et il y a on dit en anglais une breakthrough. Il y a beaucoup de médicaments maintenant, médicaments oraux, alors pour une période limitée et pour 3 mois seulement par exemple. Alors, on va s'éloigner des médicaments avec des effets indésirables comme l'interféron et on utilise encore l'autre médicament, le ribavirin. Alors, il y a beaucoup de médicaments, il y a beaucoup de conseils, beaucoup de recommandations et maintenant on cherche à quoi faire un combo comme l'association de 2 médicaments, par exemple le sofosbuvir, on dit le Sovaldi, avec un autre médicament et on a terminé l'ère de l'interféron avec les effets indésirables. Alors ça c'est un grand progrès pour le traitement de l'hépatite C et maintenant on dit que l'hépatite C sera la première maladie chronique virale qui va être éliminée qui peut être guérie à 100%? Guéri à 100%, mais les patients qui ont eu une cirrhose, alors on doit les surveiller. Mais les patients avec une hépatite chronique qui est légère ou par exemple modérée, alors il peut guérir 100%. Ça c'est, pour l'hépatite C, ça c'est très bien, parce que comme vous savez, on a en Égypte l'hépatite C qui est endémique, et alors maintenant il y a beaucoup d'espoir pour tous les patients. Alors, de ce que vous avez mentionné, on peut voir que la France également a fait un grand progrès en ce qui concerne le traitement de l'hépatite. Alors, la coopération entre l'Égypte et la France en ce qui concerne ce domaine, c'est-à-dire commençons par la recherche et également la thérapie pour ces maladies. Est-ce que cette collaboration existe actuellement et comment peut-on la voir plus étroite puisque on voit toujours à travers les médias qu'on parle des médicaments et des traitements des analyses américaines. Mais on n'a pas trop parlé des Européens en ce qui concerne les thérapies de l'hépatite. Oui, pour la France spécifiquement, elle a fait beaucoup de coopération avec l'Égypte dans le domaine de l'hépatite C. Alors l'Institut Pasteur, il a fait une collaboration avec le ministère de la Santé sur le traitement de l'hépatite et il y a beaucoup de recherches dans ce domaine. La France, au contraire, elle a une position importante pour la recherche dans le domaine de l'hépatite C en Égypte. Alors, en collaboration avec l'Institut Pasteur et le ministre de la Santé et encore l'Institut Belhars a des relations avec les Français, surtout le professeur Patrick Marcelin, ça c'est le coordinateur de projet d'hépatite et le coordinateur de la conférence de Paris Hepatitis Conference. On a fait beaucoup de relations avec eux et on cherche pour les médicaments. Oui, d'accord. Vous avez également mentionné un de ces médicaments très connu en Égypte, c'est le Sovaldi. Oui. Ce médicament, on a parlé des fois que c'est vraiment un miracle qui peut guérir l'hépatite. D'autres fois, on parle que c'est une illusion, ça ne guérit pas l'hépatite. Alors, selon vous, comment peut-on qualifier ce médicament? Et est-ce que quand vous venez de le mentionner, les autres médicaments, les alternatives d'un tel médicament seront sur le marché bientôt?
Oui, alors non, le Sovaldi a fait un grand progrès pour le traitement d'hépatite C et comme j'avais dit qu'un traitement pour 3 mois intégré avec un autre médicament, alors le pourcentage de guérison, ça 90% ou plus que ça. Le Sovaldi c'est très bien, mais maintenant on cherche l'autre médicament avec le Sovaldi. Il y a un autre médicament qui va associer avec le Sovaldi, alors il s'appelle Arveni. Arveni, ça c'est un médicament qui sera pris seulement avec les deux traitements antiviraux, alors pour 3 mois. Alors le Sovaldi c'est en réalité et c'est un médicament qui est très bien. Est-ce qu'il existe des vaccins afin de ne pas attraper ces hépatites? Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de vaccin pour l'hépatite C, mais on a le traitement. La différence entre l'hépatite C et l'hépatite B, par exemple, l'hépatite B a un vaccin qui protège contre la maladie, mais le traitement, on ne s'élimine pas de l'hépatite B. L'hépatite B reste comme le sida. L'hépatite B et le sida, pareil, que le virus s'intègre dans le noyau de la cellule, alors il reste, les patients avec l'hépatite B, on peut dire, on fait une suppression de la charge virale jusqu'au minimum, mais il ne guérit pas. Mais l'hépatite C, il y a une guérison. Il y a une guérison, sauf les patients qui ont une cirrhose, alors on doit le surveiller, parce que le cirrhose, quand c'était évolué, alors on doit suivre le cirrhose, même si on a éliminé la charge virale. Oui, alors là, de ce que vous dites, on peut éliminer les charges virales de l'hépatite C, mais quelquefois on entend parler des patients qui ont l'hépatite C inactive. Est-ce que ça existe? Est-ce que ce sont des patients? Oui, il y a une hépatite C inactive. Alors pour l'hépatite C, c'est un spectre de plusieurs maladies. Il y a des patients qui ont une charge virale minimum et ils ne sont pas malades, mais maintenant on a la chance de s'éliminer du virus parce que le traitement c'est très facile. C'est-à-dire qu'ils peuvent prendre le médicament même si le virus n'est pas actif. Oui, mais maintenant pour l'Égypte, ce n'est pas une priorité. La priorité c'est pour les maladies un peu avancées, alors les cirrhose et des cirrhoses pour éliminer les complications possibles de cirrhose. Docteur Ahmed Elaï, puisque également on parle plus spécifiquement de l'Égypte, je voudrais savoir pourquoi l'Égypte vraiment est attaquée par ce virus avec des millions de personnes qui sont malades et elle est parmi les pays les plus touchés